une couche maigre, c'est souvent comme si vous faisiez une aquarelle, surtout en peinture acrylique. Là, je peins en peinture acrylique. Alors vous pouvez constater qu'en quelques coups de pinceau, finalement, j'arrive à restituer progressivement les couleurs globales. D'une part, j'ai dessiné au préalable, ce qui va me permettre de me faciliter la tâche après pour placer les couleurs. Alors là, bon, donc je vais avancer, je vais faire les parties les plus claires avec un mélange de vermillon, de magenta et une pointe de peinture rose fluo, et je vais appliquer ça dans les zones les plus claires. Alors là, je vais commencer à faire le creux, vous voyez, à marquer avec des ombres plus prononcées. Alors, je vais renforcer avec un peu de rouge, parce que là, c'est un peu fade, mais c'est normal. Après avoir peint la cerise, je vais maintenant commencer à mettre une couleur de fond. Puis je vais réaliser le branchage et le feuillage. Je vais utiliser donc des couleurs vert. Alors il y a un peu de jaune. Ça peut aller un vert virillant avec du bleu aussi, un peu de bleu. Et donc je vais faire en couche maigre déjà ce fond avec ces nuances qui vont du plus clair au plus foncé. Alors là bien sûr je vais utiliser une couleur plus foncée parce que à cet endroit là sur l'image j'ai une zone plus sombre. Là aussi d'ailleurs. Je fais ça pour avancer au maximum dans mon travail en un minimum de temps. Je vous exposerai d'ailleurs peut-être dans différents tutoriels une méthode que je mets en place pour peindre beaucoup plus efficacement en faisant le maximum de travail en un minimum de temps. Bon, en attendant, je vais m'y prendre comme ça avec des couleurs de fond. Il est important de la monter progressivement et d'y aller pas à pas pour éviter toute erreur et toute bêtise. Alors voilà, là j'ai mis de la peinture et j'ai rajouté un peu d'eau pour étaler le glacis. Alors voilà une couleur de fond, c'est un fond finalement que vous montez. Un peu comme un peintre en bâtiment, vous savez que bon, les peintres en bâtiment, souvent dans des chantiers de déco, je sais rien à voir avec la peinture, enfin rien à voir avec la peinture artistique si, mais sauf que ça change de support. Mais souvent les peintres en bâtiment viennent avant les peintres décorateurs parce qu'ils préparent les fonds. D'ailleurs, j'aurai aussi encore l'occasion de vous montrer des vidéos sur comment on fait des faux bois. Ça pourra vous aider, des faux bois ou des faux marbres. Et justement, il y a la notion de fond qui est très importante. Pour finalement saisir au maximum les couleurs et se faciliter le travail.
je vais réaliser le branchage d'abord, puis après, je vais commencer à faire les feuilles. Alors, il y a une partie aussi foncée là. Je sais pas ce que c'est un feuillage. Maintenant le feuillage. En montant mon fond progressivement, j'ai réussi à avoir à peu près les mêmes couleurs, les mêmes nuances. Je vais affiner certaines parties. Alors après, je vais me consacrer au reflet, comme j'avais dit auparavant, à savoir le clair-obscur, ce qui donnera à l'ensemble, à la cerise du moins, une touche de réalisme supplémentaire. Cette vidéo tutoriel touche à sa fin. Nous avons vu aujourd'hui comment réaliser un volume en peinture et le remplissage des ombres et de la lumière. Et dans un second temps, nous avons vu comment appliquer cette petite technique dans une composition avec différentes profondeurs de champ. C'était Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et ne partagez pas. Si réellement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous retrouve donc dans mon prochain tutoriel. En attendant, je vous souhaite une excellente journée créatrice. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.